des versets du Coran. Mais au-delà de ça, Allah Ta'ala nous demande afalam yadabbaru al-qawl. Tous les versets où vous voyez le dal, le ba et le ra, c'est Allah Ta'ala nous invite à méditer sur le sens des versets du Coran. Un musulman intelligent, c'est un musulman qui régulièrement prend le Coran en français ou un tafsir ibn Kathir en français et qui apprend son dîn. Parce que c'est pas avec 15 minutes de bayan avant Jumu'ah qu'on va apprendre notre religion. Et il est inconcevable, mais alors là, inconcevable qu'une personne pense progresser dans la religion uniquement par le biais de ses 5 salats et de son ramadan annuel. Là, wallah, impossible. On ne pourra jamais se rapprocher d'Allah sans qu'on passe par ce qu'Allah a révélé aux hommes. Parce que ce qu'Allah a révélé, c'était pas que pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah Ta'ala a révélé le prophète pour propager aux gens. C'est-à-dire que le Coran a été révélé pour chaque mu'min, pour chaque musulman. Ce qui veut dire que chaque musulman doit avoir une relation directe avec le Coran. Et nous ne sommes pas comme dans d'autres religions où il y a une hiérarchie. Si on ne passe pas par telle personne, on n'a pas accès à la religion. Non. Il est du droit de n'importe quel musulman de prendre un tafsir de Coran et d'apprendre sa religion. Maintenant, s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, s'il y a des choses qui sont ambiguës, si on a l'impression de voir des contradictions, là on peut se référer à un alim ou un mufti et va vous éclairer. Mais chaque musulman doit faire son cheminement vers Allah directement par le biais de ce qu'Allah a révélé et par les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, c'est avec son alim qui nous conseille, alhamdulillah. C'est un homme pieux qui nous donne des conseils sur la manière de purifier son intérieur, d'avoir un bon akhlaq, alhamdulillah. Mais en aucun cas, on se dit que je fais mes 5 piliers et je vais progresser. J'aurais fait mon devoir. Mais imaginez quelle halawatul iman, quelle douceur de foi un musulman peut éprouver en écoutant ou en lisant des versets du Coran qu'il maîtrise bi'iznillah, qu'il a lu, qu'il a compris, qu'il a saisi le sens, qu'il a compris qu'est-ce qu'Allah est en train de lui dire à travers ce verset et qu'il le lit debout dans le tahajjud devant Allah Azza wa Jal. Cette sensation, ça, on ne peut pas l'atteindre uniquement en lisant sans qu'il y ait une étude ou une compréhension qui accompagne la lecture. Alors donc, très brièvement, on a dit qu'on va s'arrêter à 30 minutes. Hadith al-Jassasa, le prophète alayhi salatu wassalam, une fois a officié la salat en congrégation. Et après la salat, Jalasa ala al-minbar, le prophète s'est assis immédiatement sur la minbar. Il a dit aux sahaba, ne partez pas. Parce que vous savez qu'il était de l'habitude des sahaba, quand la salat était terminée, ils se levaient, ils partaient. Parce que les namaz sunnah, ça c'est un idéal, hein, les sunnahs qu'on fait après la salat, l'idéal c'est de les faire où? À la maison. C'est ça que le prophète m'a dit que la taj'alu buyutakum qubura. Ne faites pas de vos maisons comme des cimetières, parce que le cimetière c'est le seul endroit où on n'a pas le droit de faire salat. Il a dit faites les prières chez vous. Et en commentaire, là aussi, attention, quelqu'un va dire, faites les prières chez vous. Mais fais pas Hicham, mais garde l'actualité, mais garde mon Simpson, mais garde mon, je sais pas quoi, des émissions là, que je regarde pas, découverte, ou les émissions 7 à 8, etc. Je sais pas s'ils existent encore. Et après, ils disent, je fais mon namaz, mon cas, pourquoi ça dit faites namaz chez vous? Non. On parle des namazs qui sont en dehors des faraïd, en dehors des namazs qui sont faraz. Ça, c'est le commentaire authentique, hein, sahih. Les namazs qui sont faraz, on le fait à la masjid. Mais sunnat, nafil, witar, tout ce qu'on veut, on fait à la maison. Pourquoi? Parce que ça apporte baraka de la maison. Ça apporte la bénédiction d'Allah de la maison. Les anges viennent quand il y a des gens qui se prosternent devant Allah Azza wa Jal dans une maison. Et donc, le prophète et donc les sahaba, donc, nous voyons également le côté humain. Et des sahaba, après ça, il a besoin de faire quelque chose. Il a rendez-vous avec une personne, il doit retourner auprès de sa famille, auprès de ses enfants, il a son commerce qu'il attend, ben il va faire son travail. À travers ce genre de texte, nous voyons le côté humain des sahaba. C'est pas des gens qui vivaient dans la masjid de Fadja jusqu'à Isha et qui ne sortaient jamais, qui avaient un tasbih dans la main et qui faisaient des cas en permanence. Non! C'était des gens qui savaient répondre présent quand il fallait répondre présent. Et quand ils étaient avec la famille, ils étaient les meilleurs des hommes avec leur famille. Et quand ils étaient dans la masjid, c'était les meilleurs des hommes de la masjid. Mais ils avaient un degré de iman, de conviction, d'amour pour Allah, de crainte d'Allah qui faisait que ces gens-là ne tombaient pas, ne sombraient pas dans les péchés. Lorsqu'il y avait une tentation, ils savaient où étaient les limites. Ils ne mettaient pas un pied dans ce qui était douteux, parce qu'ils savaient que Allah me regarde. Ils avaient le muraqabatullah. Ils avaient la présence d'Allah de leur cœur. Ce qu'on appelle le taqwa, ce qu'on peut appeler également par le ihsan. Et quand ils faisaient leur salat, pour eux c'était exactement comme si ils étaient devant le trône d'Allah Azza wa Jal. Ce degré de concentration, cette présence d'Allah de leur cœur, ça c'est le sifat des sahaba, et c'est là, à là que nous devons aspirer. Donc le prophète
après la salat, il a dit aux sahaba, restez sur place. Le prophète s'est assis sur le mimbar. Il s'est adressé aux sahaba en riant, c'est-à-dire en souriant. Le prophète était content, était joyeux. Les sahaba, ils écoutent, qu'est-ce que le prophète va dire? Le prophète va dire que l'yalzam kullu insanin musalla, que chaque personne reste sur place. Thumma qala atadruna lima jama'tukum. Savez-vous pourquoi je vous réunis là maintenant? Il dit Allah, ils sont prophètes, seuls le savent. Le prophète dit que je jure par Allah que je ne vous réunis pas pour vous rappeler des vertus de la religion, ni pour vous mettre en garde contre certaines choses. Mais je vous réunis parce que il y a une personne qui s'appelle Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari, c'est un sahaba qui habite avec nous, mais qui était Nasara, qui était chrétien. Et il s'est converti, il est venu avec nous à Medina, il s'est converti, il a fait le bay'a, et maintenant il est un de nos frères. Et Tamim ad-Dari m'a raconté une histoire qui est exactement la même histoire que je vous avais racontée, que j'avais déjà racontée avant concernant Ad-Dajjal. Et c'est pour ça que le prophète était content, que Tamim ad-Dari a vu ce que le prophète avait déjà expliqué, avait déjà propagé. On va aller plus rapidement et on va expliquer l'histoire la prochaine fois. Il dit que Tamim ad-Dari m'explique qu'un jour, il était en mer. Il était en mer avec son équipage. Donc de ce bateau, il y avait 30 personnes de deux tribus, de Lacham et de Juzam. Et il dit qu'il y avait une tempête et pendant un mois, le bateau était malmené, allait d'endroit à l'autre sans qu'ils ne puissent donc retourner dans leur compte. À un moment donné, c'est-à-dire qu'ils étaient à un endroit qu'ils ne savaient même pas où ils étaient. Pendant un mois, le bateau a été repoussé, entraîné dans les océans, je ne sais pas où, et ils ne savaient pas où est-ce qu'ils étaient. Jusqu'à ce qu'ils arrivent près du Nil. Il y a Jaziratin fil Bahri. Ils sont arrivés près du Nil, et arrivés à cet endroit, donc ils sont descendus. Et là, ils ont vu une créature horrible, une créature qui avait beaucoup de cheveux. D'accord? Là, yadruna ma qublahu min duburi. Ils ne savaient pas c'était quoi, c'était le visage, le devant, ils ne comprenaient pas tellement, c'était quelque chose d'horrible. Ils ont cru que c'était une shaitan. C'était une jinna ou un shaitan. Et donc ils ont dit, mais qui es-tu? Ils ont demandé à cette personne, et elle a répondu que moi je suis Al-Jassasa. C'était donc son surnom. Et il dit, qui es-tu? Et la personne n'a pas donné de détails. Elle a dit que Ayyuhal qawm, cette personne s'est adressée à Tamim ad-Dari, ceux qui étaient avec lui, il dit que allez dans cet endroit, il y a une construction. Ad-Dair, c'est comme un château fort ou un monument, ou un château fort ou un monastère, quelque chose de fermé. Où une personne, quand la personne est dedans, elle ne ressort plus. Il dit, allez, viens, on va appeler ça un monastère, d'accord? Allez dans ce monastère qui est au milieu de l'île, et il y a une personne qui a très envie de vous rencontrer. Donc, ils sont rendus à cet endroit, et il dit que on s'est rendu rapidement à cet endroit, et arrivé à cet endroit, on a vu un être humain, ils disent bien un humain. C'était pas comme Al-Jassasa, c'était une créature, ils ne comprenaient pas c'était quoi. Non, ils ont vu un être humain. Mais ils ont dit que l'humain le plus corpulent qu'ils n'ont jamais vu. Une personne qui avait une corpulence physique comme ils n'en avaient encore jamais vu. Et il était attaché, enchaîné. On n'a jamais vu une personne aussi enchaînée que ça. Majmou'a yadahu ila unuqihi. Il avait donc des chaînes qui liaient son cou, sa nuque, à ses mains et ses genoux jusqu'à ses chevilles. Donc il était recroquevillé, il était donc attaché, il était enchaîné, bil hadid, donc avec du fer. Et donc ils ont dit que qui es-tu? Alors cette personne, cette créature a regardé Tamim ad-Dari et son équipage. Alors on ne sait pas ce que les 30 personnes étaient avec ou que Tamim ad-Dari, et il s'est étonné, comment est-ce que vous êtes arrivés jusqu'à ici? Il a expliqué qu'on était en mer, nous sommes des Arabes. Il a dit nahnu qawmun min arab. Nous sommes des Arabes, nous étions en mer, et après une tempête, donc notre bateau a échoué sur cette île. On a trouvé une créature étrange qui nous a dit de venir te voir parce que tu as des questions à nous poser, tu as envie de nous voir. Et la personne a dit oui, effectivement. Et cette personne-là a posé 4 questions à Tamim ad-Dari. La première question, c'est Akhbirouni, et subhanallah, on a trouvé sur internet la traduction exacte de ce hadith, parce que les termes ne sont pas très accessibles. Akhbirouni an Nakhli Baysan. La première question, donnez-moi des nouvelles de la palmeraie de Baysan. Alors Baysan, c'est une région, wallahu alam, quel endroit? C'est une région. Il dit que, est-ce que dans cette région, les dattiers
donne toujours des dates. Ils ont dit que oui. Il a dit que dans quelque temps, on viendra une époque où cette région-là deviendra stérile, où il y aura peut-être des dattiers, mais les dattiers ne donneront plus de fruits. La deuxième question, donnez-moi des informations sur la mer de, alors là j'ai trouvé, on appelle ça le lac de Tibériade. Donnez-moi des informations sur le lac de Tibériade. Et Tamim m'a dit, quelle est ta question? Tu veux savoir quoi à propos de ce lac? Il dit, Hal fiha ma. Est-ce qu'il y a encore de l'eau dans ce lac? Et ils ont dit, oui, il y a kathiratul ma. C'est un lac, il y a plein d'eau, bien sûr. Et il dit que viendra une époque où ce lac sera asséché. Et subhanallah, ce matin, je lis sur Facebook, une personne qui met un article concernant le lac de Tibériade, un article qu'il a trouvé dans un site qui s'appelle, on ne dira pas, d'accord? Et il dit que, extrait d'un article du 21 octobre 2011. C'est pas 1950, Moudada, la diamant, hein, c'est 21 octobre 2011. Je peux vous donner l'adresse du site. L'angoisse que l'on avait à regarder la ligne rouge du lac de Tibériade baisser, irrémédiablement va disparaître. Merci au dessalement, puisque d'ici à 2020, nous ne nous doucherons et ne boirons qu'avec de l'eau provenant de la mer Méditerranée. C'est-à-dire que ces gens, ils ne peuvent plus tirer de l'eau du lac de Tibériade. C'est en train de s'assécher. Alors, aurions-nous vaincu la nature? Pas encore, car les dommages causés à l'environnement nous mettent face à des défis. Non, on n'est pas dans le parti écologique, mais c'est un témoignage qui vient de personnes qui habitent dans cette région du monde, qui témoignent, donc ça remonte à quelques jours, et disent que ce lac est en train de s'assécher, que bientôt on n'aura pas d'autre solution que de prendre de l'eau de mer pour se doucher, pour utiliser pour nos besoins quotidiens, plutôt que de prendre le lac de Tibériade. Ce lac est en train de s'assécher. Wallahu a'lam. C'est ce qui est écrit dans cet article. C'est pas des musulmans qui l'ont écrit, hein. C'est un article qui vient d'une autre source, d'accord? Et donc, c'est ce que Ad-Dajjal avait demandé à Tamim Ad-Dari. Il dit que viendra une époque où ce lac va s'assécher. Troisième question, Akhbirouni an ayni Zaghar. Alors, la troisième question concerne la source de Zughar. Et là aussi, à quel endroit c'est? Ça, il faut faire quelques recherches géographiques dans les encyclopédies arabes, chose que je n'ai pas accès, pour voir où se situent exactement ces lieux géographiques, s'ils s'appellent toujours comme ça de nos jours. Et là, il a demandé, est-ce que c'est une source, hein, il y a toujours de l'eau, là aussi, la même chose, il dit qu'il viendra une époque où cette source va s'assécher complètement. Trois choses. Maintenant, quatrième question, akhbirouni an nabiyil ummiyin. Ma fa'al. Est-ce qu'il y a parmi vous, est-ce que dans la péninsule arabe, il y a déjà un prophète qui est illettré? Et au cas où, dites-moi, qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et là, cette personne, Tamim Ad-Dari, dit oui, qad kharaja min Makkah wa nazala Yathrib.